Bonjour, ici Alain Caron du canal Info Plus. Bienvenue à l'émission. Alors aujourd'hui, nous accueillons Philippe Pagé, maire de Saint-Camille, et nous allons nous entretenir avec lui de la place des jeunes au sein d'un comité pour réviser toutes les règles d'urbanisme en lien avec le schéma d'aménagement de la MRC des Sources qui a été adopté à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année 2020. Alors, ça amène les gens de Saint-Camille à rediscuter un peu l'urbanisme de la municipalité. C'est ce qu'on va voir avec lui. On va survoler aussi d'autres choses qui est arrivé là, à la municipalité dernièrement. Et peut-être faites un petit regard aussi sur le festival de Festimasque qui va avoir lieu à la fin mai, début juin. Alors, restez avec nous. C'est de tout ça que nous allons discuter avec Philippe Pagé dans un moment. Alors, je suis en compagnie de Philippe Pagé. Bienvenue, Philippe, dans notre studio virtuel du canal Info Plus. Bonjour, Alain. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Philippe, juste pour se mettre en contexte un petit peu, vous avez envoyé un mémo cette semaine suite à la MRC là, qui a adopté un schéma d'aménagement et de développement durable. Semblerait que ça vous force, là, les municipalités, et Saint-Camille inclus, à réviser là, vos politiques ou vos règlements d'urbanisme. Et c'est ça, vous êtes en train de créer un comité pour faire ça. Est-ce que cet exercice-là vient compliquer un peu les choses que vous avez présentées l'année passée, à l'automne passé, là, aux citoyens? Ou c'est complètement en ligne avec ça? Là, puis que... Là-dessus, c'est complètement en ligne. Il faut dire que le schéma d'aménagement qui est, pour le rappeler là, pour vos auditeurs, Oui. c'est surtout c'est le règlement uniformisé de la MRC là, qui permet une cohérence sur le territoire puis qu'on planifie comment on se développe. Fait que ce processus-là qui a mené à l'adoption du schéma, ça fait... Écoutez, moi, je suis entré en poste en 2017, puis on commençait là, à le réviser, là, puis il a été adopté avant Noël. Donc, ça a été un travail pendant 3 ans de consultation et tout. Fait que ce qui se retrouve là-dedans, nous, ça fait longtemps là, qu'on sait que ça s'en vient. Fait que on doit ensuite harmoniser nos règlements ici avec les orientations qu'on s'est données là, à l'échelle du territoire. Mais nous, c'était tout, tu sais, on sait ce qu'on a mis dans le schéma. Là. Fait qu'ensuite, on veut l'appliquer dans notre règlement pour que là, bon, ben, quand on va développer des maisons, des commerces, tout ce qui touche l'urbanisme, que ça soit fait à la sauce de Saint-Camille. En conformité avec le schéma qu'on s'est donné à la MRC. Fait que ça ne vient pas compliqué pour nous. Là, Parfait. Si on vient au communiqué là, qui a vraiment attiré notre attention au canal Info Plus, là, vous avez l'objectif de recruter là, un jeune entre 15 et 25 ans pour venir travailler là, dans ce comité-là. C'est important pour vous autres, pour le conseil de ville, d'avoir un jeune avec vous autres? Oui. Puis c'est porté par beaucoup de membres du conseil aussi, là, cette volonté-là. Là. Puis l'urbanisme, tu sais, c'est comment on habite notre territoire, là, dans le fond. Là. Puis c'est pas artificiel, tu sais, c'est des milieux de vie, c'est des gens qui habitent ça. Fait que faut que l'urbanisme soit pensé en fonction des citoyens. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a un comité consultatif d'urbanisme qui prend de la place, tu sais, parce qu'on va être certain que comment on se développe, ça vient de notre monde. Puis là, la réforme des règlements qu'on doit faire suite à l'adoption du schéma, faut faire un comité là, qui va se pencher là-dessus. Puis nous, on a déjà notre comité consultatif d'urbanisme, puis on y voyait l'opportunité, vu que, bon, dans notre planification stratégique, puis comment on voit le développement de la municipalité, on veut inclure les jeunes là, le plus possible pour qu'ils soient déjà en mode hey, on va réfléchir à comment on habite ici, là, comment on devrait se développer, qu'est-ce qui devrait avoir lieu, qu'est-ce qui ne devrait pas avoir lieu. Puis l'idée d'avoir quelqu'un entre 15 et 25 ans, mais peut amener une perspective vraiment différente là, d'autres groupes d'âge. Là. Fait qu'en l'ouvrant, leur disant que c'est un poste qui est pour eux, ben, on espère susciter là, l'intérêt des jeunes dans la chose municipale, là, puis en urbanisme. Là, ça va être quoi leur mandat, là, à ce jeune-là, là, ce gars-là ou cette fille-là, ou tout ce qui est entre les deux, dans le fond? Là, ouais. on lui demande quoi au juste? Ça va être quoi son implication?
Ben, en fait, ça, c'est un comité de travail, là, puis le but, dans le fond, qu'on veut faire avec ça, c'est que pour adopter nos règlements d'urbanisme, là, nous, on a embauché une firme là, qui va nous aider à revoir tous nos règlements pour être certains qu'ils sont harmonisés avec la MRC. Mais nous, on veut l'avis de ces gens-là. Fait que nous, c'est un volet un peu administratif dans lequel la municipalité va s'occuper. Là. On va faire le débroussaillage légal, là, regarder ce qui est possible ou pas possible. Puis nous, on va les consulter à chaque étape là, de ce processus-là pour dire, bon, si jamais là, dans notre périmètre urbain, là, on décidait que c'est juste là qu'on ouvre des rues, là, puis c'est pas à l'extérieur du périmètre urbain, exemple. Ça, c'est une mesure du schéma d'aménagement. Mais nous, on veut voir, bon, mais maintenant, là, dans cette perspective-là, nos règlements devraient être aménagés comment? Qu'est-ce qu'on devrait-tu permettre plus de choses dans le village? Est-ce qu'on pourrait permettre des maisons plus grandes? Est-ce que les terrains devraient être plus petits si on veut maximiser l'espace pour qu'on manque de logement? Là? Est-ce que ce serait pas aidant? C'est toutes des questions là, pour lesquelles le comité va se pencher. Fait que le jeune de 15 à 25 ans, nous, on va y fournir de l'information, pour pas qu'il ait à tout fouiller ça lui-même, mais on veut son avis. Là, fait qu'il y aura à se prononcer là, sur comment il voit ça, puis comment il ou elle. Oui, parce que souvent, les jeunes, ils voient ça différent de nous autres. Fait que ça apporte un angle différent là, à la discussion. Fait que, ouais, puis de sentir que, tu sais, on veut pas qu'il soit là par parure, là, tu sais, puis dire, ouais. on a un jeune, là, puis ça prend un jeune, là. On veut lui montrer qu'on va s'en occuper, là. Tu sais, on sait que c'est de l'implication bénévole, puis citoyenne, puis c'est apprécié. Fait que nous, on est là pour fournir l'information aux besoins, structurer tout ça, là, tu sais, pour les participations, que ça soit évident, que ça se fasse à des heures convenables, là, puis des durées qui plaisent à tout le monde, là. Fait qu'on veut vraiment que ce jeune-là se sente respecté aussi dans son opinions. Puis on ne s'attend pas à ce que ce soit un expert en urbanisme. Là, Ben non, non. un jeune de 15 à 25 ans. Donc, il n'y a pas personne qui est un expert en urbanisme autour de la table du membre du comité. Ce sont des citoyens. Ils se développent une tête, ils habitent le territoire, puis c'est ce qu'on veut savoir. C'est ça. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour poser sa candidature? Là? Si je suis un jeune et que ça m'intéresse, je fais quoi là, pour. Ben, déjà sur notre page Facebook, on a envoyé un peu là, le contexte de mise de mandat pour l'appel de candidature. Tout ce qu'il y a à faire, dans le fond, là, c'est de nous faire parvenir une lettre de motivation là, qui va résumer un peu là, pour quelles raisons il souhaiterait là, contribuer au comité consultatif d'urbanisme. Ça pas si on dit une lettre, il ne faut pas penser là, que c'est un roman qu'il faut écrire. Là. Je veux dire, un simple courriel là, pour nous, là, disant ça m'intéresse pour. Vous voulez connaître leur intérêt, dans le fond. Là, oui, exact. Là, fait qu'ils ont simplement envoyé ça d'ici le vendredi, le 26 mars. Fait que ça laisse encore 2 bonnes semaines là, pour y arriver. Puis, ils envoient ça là, à l'adresse courriel de notre directrice générale. Là, tout est indiqué sur notre site web ou sur Facebook. Là. Fait que les gens peuvent se retrouver facilement. Puis, on les invite là, à postuler en grand nombre. Là. Ah oui, on encourage les gens à participer. C'est des sujets intéressants. Ça interpelle vraiment les citoyens, tout le volet urbaniste. C'est très intéressant. C'est parfait. Il y a beaucoup de place pour les jeunes. À Saint-Camille, on a remarqué que vous aviez engagé un jeune agent de développement en communication. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Oui, mais ça vient d'un financement de la MRC des Sources. Là. C'est tout un projet qu'on a mis en place et qu'on a annoncé là, pour l'embauche d'agents de développement sur notre territoire. C'est tout un réseau qu'on se fait là, pour, dans le fond, aider à partir des projets. Nous, à Saint-Camille, c'est un peu une initiative là, qu'on a soutenue depuis longtemps. Là. Nous avons une corporation de développement. On a des gens qui sont payés pour regarder les subventions, les programmes possibles, faire du montage financier pour développer des projets. Puis ça a des retombées réelles dans notre communauté. Saint-Camille ne serait pas ça sans tous ces partenariats-là qu'on a réussi à monter, qui sont portés par des gens d'ici, puis qui créent des emplois ici, puis de l'activité économique. Fait que ce modèle-là, on l'a poussé à émerger en disant, puis ensemble, on a pris la décision de l'appliquer pour qu'il soit, de l'appliquer pas en tout cas de l'esprit de tout ça, là, en disant que si on avait des ressources dans les municipalités, surtout celles qui sont plus petites, là, une ressource qui est dédiée à regarder les programmes, monter des projets, les faire financer, bien, ça aiderait nos administrations municipales qui s'occupent déjà de beaucoup là, dans une municipalité. Fait que chacun est en train de procéder à l'embauche de tout le monde. Nous, on a fait l'annonce d'une autre. Là, je sais qu'il y en a d'autres qui sont engagés aussi là, dans les dernières semaines. Fait que
chacun y va un peu de sa sauce. Là. Nous, on a choisi d'avoir un tout petit volet, un volet de communication. Là. Il y a beaucoup de nos organisations qui développent des projets. La communication, c'est important là, pour que le monde soit bien conscient de l'impact de ces projets-là, les services qui sont donnés souvent, là, parce que des projets, des fois, ça peut être de la culture comme un service direct aux citoyens pour sortir les aînés de l'isolement, par exemple. Non, mais nous, on est capable d'appuyer ces projets-là maintenant en ayant quelqu'un qui a un thinking développement puis qui y amène là, une meilleure communication là, avec tout le monde. Fait que c'est de même qu'on s'organise. Là. Chaque municipalité là, procède à l'embauche de son agent. Puis la MRC, elle va chapeauter tout ça. Ça va être un réseau, ils vont pouvoir échanger des bonnes pratiques. Si Wotton fait un bon coup, ben, Saint-Camille va pouvoir s'en inspirer, ou Am-Sud, Saint-Georges, même chose, Saint-Adrien, Danville. Bon, on va tous pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques. Fait que c'est un beau projet là, qui est mis en place par la MRC, là, puis qui a des retombées locales. Là. On est bien contents de ça. Parfait. En terminant sur un volet un peu plus festif, un peu plus social et communautaire, là, il y a le festival Mascalor qui est en préparation, si j'ai bien compris. Là, on a déjà commencé à voir ça, c'est en branle. Malgré la pandémie, là, on va trouver une façon que ça ait lieu. Ah oui, 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 nous autres, c'est important, là, c'est une activité, c'est un événement artistique qui est reconnu. Ça fait 10 ans là, qu'il existe, là, tu sais. Puis en plus, bon, dans le contexte de la pandémie, les masques, c'est plus à la mode que jamais. Non, pour nous, c'est important, puis on soutient quand même le festival là, du masque par le biais de notre entente culturelle là, depuis de nombreuses années. Actuellement, on est en révision, on est en réapplication des montants, puis il y aura des annonces qui seront faites en temps et lieu. Mais pour nous, c'est important là, de soutenir le festival, là, ça c'est ça. Ben, c'est là-dessus que ça se termine. Philippe, on est bien content d'avoir jasé avec toi. On salue tous les gens de Saint-Camille, puis ben, à la prochaine. À la prochaine.